Je m'appelle Jules, j'ai 38 ans. Je vis reclus dans un abri que j'ai creusé sous les décombres d'une maison effondrée. Avant, j'étais mécanicien dans une usine. Une vie normale, rythmée par des horaires fixes et des bruits de machines. Aujourd'hui, c'est le silence qui domine, ponctué parfois par le sifflement du vent chargé de cendres. Mon quotidien se résume à bricoler des filtres, rationner des conserves et espérer que ma cachette reste épargnée. La surface est un territoire mortel, contaminé par les radiations. Je n'ai que peu d'options, survivre ou me laisser éteindre comme tout le reste. Je me souviens du jour où tout a changé. Le ciel s'est embrasé en quelques secondes. Des lumières aveuglantes, suivies de vagues de chaleur et de secousses qui faisaient trembler le sol. C'était un chaos indescriptible. J'ai fui l'usine où je travaillais, laissant derrière moi les cris et les éboulis. Le chemin jusqu'à ma maison a été un supplice, entre la panique et la certitude que rien ne serait plus jamais comme avant. Ce jour-là, j'ai compris qu'il n'y aurait pas de retour à la normale. Lucie, ma petite sœur, elle était tout ce qu'il me restait comme famille. Nous avions toujours été proches, même après le décès de nos parents. Depuis les explosions, elle est introuvable. Est-elle morte sous les décombres? S'est-elle réfugiée ailleurs? Je ne sais pas. Cette incertitude me ronge, mais elle alimente aussi un espoir tenace, celui de la retrouver vivante. Chaque jour, je me répète que tant qu'il y a un souffle en moi, je ne cesserai pas de la chercher. Mes réserves diminuent dangereusement, il ne me reste que quelques boîtes de conserve, et mes filtres à air bricolés s'encrassent de plus en plus vite. L'air dans l'abri devient lourd, difficile à respirer. Chaque fois que je vérifie le compteur Geiger, les chiffres me rappellent que la surface est encore hautement radioactive. Mais je n'ai pas le choix. Si je veux survivre, je vais devoir risquer une sortie, affronter la mort lente que représentent les radiations. J'ai peur. Peur de ne jamais revenir si je sors, peur de suffoquer si je reste. Les cauchemars sont constants, ils m'assaillent chaque nuit, des visions de ma peau se décomposant sous l'effet des radiations, de ma sœur hurlant mon nom depuis les flammes. Pourtant, je ne peux plus rester immobile. Je murmure souvent à moi-même dans l'abri. Si tu ne bouges pas, tu es déjà mort. Ces mots me hantent et me motivent. Je revois Lucie dans mes souvenirs. Elle me disait toujours que j'étais le plus débrouillard de la famille, celui qui trouvait des solutions. Ces mots résonnent encore aujourd'hui. Parfois, je me surprends à lui répondre à voix basse, comme si elle était là. Ces encouragements imaginaires me donnent le courage de préparer ma sortie. C'est à elle que je dois ma décision de ne pas abandonner. Mon grand-père parlait souvent des privations qu'il avait connues pendant la guerre. Il me racontait comment il rationnait tout, comment chaque objet avait une valeur. Je repense souvent à ces histoires. Ces conseils me reviennent en mémoire quand je bricole un filtre d'air ou que je répare un masque à gaz. Il avait une force incroyable, et je puise dans ce souvenir pour avancer. Je me lève à l'aube. La lumière est faible, mais c'est mieux ainsi. Je m'équipe, un vieux masque à gaz rafistolé, un sac à dos presque vide, un tournevis comme arme. Le compteur Geiger me confirme que la surface reste toxique, mais je sais comment limiter mon exposition. Avant de sortir, je respire un bon coup et me répète que je dois être rapide et efficace. Je scelle la trappe de mon abri avec soin, dissimulée sous des gravats. Une fois dehors, je ne devrais pas perdre de temps à chercher un refuge si je reviens. Avant de partir, je visualise mentalement l'itinéraire vers l'ancien supermarché, une ligne droite à travers un quartier dévasté. Chaque pas me rapproche de l'inconnu, et l'angoisse monte, mais je serre les dents. En émergeant, je tombe sur un homme qui fouille les décombres à quelques mètres de moi. Il se retourne. Hugo, un ancien collègue de l'usine. Il me reconnaît vaguement, un mélange de surprise et de soulagement dans ses yeux. Il me demande si j'ai vu sa femme. Elle est partie chercher de l'eau il y a plusieurs jours et n'est jamais revenue. Je secoue la tête, sans pouvoir lui offrir autre chose qu'un regard sincèrement désolé. Une bourrasque soulève des cendres radioactives. Mon masque grince alors que je me plaque contre un mur détruit pour m'abriter. Hugo, pris de panique, commence à tousser violemment. Je lui tends un chiffon usé, un maigre rempart contre les particules mortelles. L'air est si lourd que chaque pas devient un combat. Hugo me confie qu'il a entendu parler d'une zone épargnée par les radiations. Des scientifiques y auraient installé une station de décontamination clandestine. Ce n'est peut-être qu'une rumeur, mais pour lui, c'est un espoir. Moi, je reste sceptique, mais l'idée m'intrigue. L'idée qu'une station puisse exister change tout. Si c'est vrai, je pourrais récupérer des ressources essentielles pour survivre. Et si Lucie y était? Cette pensée m'obsède, elle renforce ma détermination et me pousse à envisager de modifier mes plans. Je propose à Hugo qu'on tente de rejoindre cette station. Il hésite, mais je vois une lueur d'espoir dans ses yeux. Finalement, il accepte. Le supermarché peut attendre, mais cette opportunité, elle, ne le peut peut-être pas. Sur le chemin,
On partage des fragments de nos vies d'avant. Hugo parle de ses enfants, dont un a disparu. Moi, je lui confie mon espoir de retrouver Lucie. Nos histoires créent un lien fragile mais réel. Ensemble, nous ne sommes plus simplement des survivants, nous sommes des humains qui cherchent encore un sens à tout cela. Nous traversons le quartier où j'habitais avant l'explosion. Ma maison est en ruine, méconnaissable. Je m'arrête un instant, submergé par des souvenirs de ma vie d'avant. Lucie et moi, riant dans la cuisine, parlant de tout et de rien. Les larmes montent, mais je me reprends. Pas maintenant, je ne peux pas me permettre de flancher. Nous approchons d'un ancien complexe militaire, mentionné par Hugo comme étant la localisation possible de la station. Des barbelés rouillés et un panneau, zone contaminée, entrée interdite, bloquent notre route. Mais au loin, un faible bourdonnement attire mon attention. Peut être un générateur encore en marche. L'espoir renaît. En forçant l'entrée, nous découvrons des soldats affaiblis, vivant à peine. L'un d'eux pointe une arme sur nous avant de comprendre que nous ne sommes pas une menace. Nous explorons les lieux et trouvons un scientifique, épuisé mais encore actif. La station est là, fonctionnelle mais fragile. Une chance de survie, enfin. Les soldats nous permettent d'utiliser leurs ressources. On teste la machine de décontamination et remplace nos filtres usés par des neufs. Hugo est soulagé, prêt à repartir pour chercher sa femme. Moi, je questionne le scientifique sur Lucie, mais il n'a aucune information. Ce silence me pèse. Je m'observe dans un miroir fendu. Mon visage est amaigri, marqué par les épreuves, mais mes yeux brillent d'une détermination nouvelle. J'ai surmonté ma peur, choisi de collaborer, et découvert une opportunité pour survivre. J'ai changé, et je le ressens. Hugo apprend que sa femme a été vue dans un abri voisin. Il décide de partir immédiatement, me remerciant pour l'aide. Nous nous séparons, une poigne de main rapide mais sincère. Je lui souhaite bonne chance, espérant qu'il trouve ce qu'il cherche. Je reste au complexe. Les soldats ont besoin d'aide pour renforcer les systèmes de décontamination. Chaque jour, des survivants arrivent, brisés mais vivants. J'apprends à travailler avec eux, à reconstruire petit à petit une lueur d'espoir dans ce chaos. Un groupe prévoit une expédition vers le nord, où les radiations seraient moins intenses. On me propose de les rejoindre. L'idée d'explorer un territoire moins hostile me tente. Lucie, peut-être que là-bas, je trouverai des indices sur elle. Cet espoir me pousse à accepter. Avant de partir, je note dans un carnet, les ruines ne seront pas ma fin. Je continuerai à avancer. J'enfile mon sac, prends une grande inspiration, et me mets en route. Le soleil se lève à l'horizon, dissipant doucement les ombres. Lucie, je sais que tu es quelque part. Je ne cesserai jamais de chercher.